Simon Lemay à la Pourvoirie Le Chasseur, vous avez un avantage monumental. Vous avez un gros laboratoire ici pour tester ce que vous voulez sur le comportement des orignaux. Puis, je voulais savoir, vous autres, de quelle façon vous utilisez l'urine d'orignal? On l'utilise de différentes façons, mais la façon la plus fréquente, je te dirais, là, ça c'est mon manteau de chasse. Là. OK, t'as ça rapide là comme ça. Toujours. Là. Toujours. OK. Pas jamais sans ça. Donc, moi ton petit push en même temps. Ouais, c'est un sprayer ordinaire, là. C'est OK. un Windex, là. Nous autres, on met ça là-dedans. Là. Celui-là qu'on vend sur le marché, c'est un petit sprayer comme ça. Oui. Mais nous autres, on prend des plus grandes quantités. Là. On guide toute la saison. Écoute, ça, là, c'est un outil qu'on va servir. Il y a des parties que j'en utiliserai pas une goutte. Là. OK. Ça va servir cette bouteille-là, pas juste de cette façon-là que je m'en sers, mais c'est la façon la plus... nous autres, les guides ont tout ça dans leur poche. C'est que le comportement normal de l'orignal, entre eux, là, Oui. ils entendent une vocalise, ils vont se déplacer, s'approcher de la vocalise. En finale, ils vont contourner, aller chercher le vent. Puis, c'est des animaux qui parlent pas, ils communiquent pas en vue, là, ils communiquent en odeur. Fait en ouïe puis en odeur. Fait que, en finale, là, moi, je pense même qu'un mâle, deux mâles, admettons, qui se confrontent ou tout ça, celui qui est sous le vent est en force sur celui-là qui n'est pas sous le vent. Il est capable d'identifier adéquatement. Lui, il sait exactement la distance, où ce qu'il est, puis tout ça, puis il va toujours se placer. D'ailleurs, on le voit, là. Le vent, admettons, je l'ai dans la face comme ça, l'orignal va s'emmener, bien, il s'en viendra pas backwind. Il va venir se placer de côté. Son objectif, c'est de venir se placer en arrière. Fait que nous autres, on dit qu'il faut couper le vent. Quand l'orignal commence à se déplacer pour aller chercher son vent, tu pars avec. Puis ça aussi, c'est normal. Moi, je pense que deux orignaux font ça, veulent rester sous le vent. Donc, ton comportement réplique qu'est-ce qui se passerait s'il rencontrerait un vrai mâle dans le bois. Si je me déplace, puis au lieu d'aller couper le vent, il veut venir où ce que j'étais, bien là, en me déplaçant, je vais faire ma ligne d'odeur. Ton vaporisateur. Mon vaporisateur, je vais en mettre pour que, au lieu qu'il arrive ici et qu'il se dise c'est un chasseur, il va focusser là-dessus. Probablement, du moins je l'espère. Et s'il réussit à prendre le vent, hein, on est dans le dernier 50 pieds, 100 pieds, là, il va apparaître en forêt. J'y en donne. OK. J'y en donne. Là, il réussit à m'avoir, je suis pas capable d'y couper le vent. J'y en donne. Ça me permet de me rendre à lui. C'est un outil, là, en confrontation, boc-boc, là, on s'en passe pas. Mon manteau s'en sort, tu le sens. Moi, je trouve une souille, j'enlève mon manteau, je pile dedans. Attends un peu, là. Ça, c'est important, là. Tu trouves une souille, donc là, tu as de l'odeur gratis, naturelle à terre. Ouais. T'enlèves ton manteau. Bon, j'enlève mon manteau, j'enlève mon dossard, je le mets dans la souille, puis je pile dessus. Écoute, on se fait croire des fois que sentir l'odeur de celui qui est ici, est-ce que l'odeur est spécifique à la bête? On n'a pas d'études pour le prouver. Mais on aime ça se faire croire, en tout cas, que ça donne un coup de main. Quelque chose, un coup de main. Fait que si à un moment donné, au lieu de hop, mais un boc là, c'est lui, tu sais. Ils se connaissent, peut-être. C'est des hypothèses qu'on émet. On aime ça. Bien entendu, je comprends, mon manteau, il sent, tu le sens. Oh oui, tu vas pas à l'église avec. L'église, non, puis j'embarque même pas dans mon pick-up avec. Là. Ah, je t'ai vu. Écoute, tu manèges dans un bac, dans la boîte de ton pick-up, tout est là. Fait que écoutez, là, tant pis pour les producteurs d'urine, là, mais les producteurs de produits commerciaux de chasse à l'orignal, il n'y a rien qui a approché la vraie urine d'orignal, selon moi. Parce que vous récoltez ici l'urine d'orignal. C'est pas n'importe quel orignal, c'est l'orignal qui a l'hormone dedans. Ça prend des bocs matures. Même les bocs matures n'ont pas nécessairement. Parce que j'ai l'impression qu'ils se remplissent la vessie, puis après ça, ils s'injectent l'hormone dedans. Et des fois, on prend des belles grosses vessies, c'est de la pisse. Oui. C'est pas c'est de l'urine qui n'a pas l'odeur d'amour. L'odeur. Des fois, on arrive bon, une belle grosse vessie, là, on est content. On la prend, mais t'as dit c'est de la pisse. Quand la vraie urine, il y a comme une crème dedans, blanche, opaque. Tu la stabilises, puis tu la vends ici, d'ailleurs. On vend nos surplus, puis on en garde beaucoup pour nous autres. Évidemment. Belle façon de l'utiliser en confrontation, toujours avoir l'odeur la plus proche possible, question de leurrer un petit peu plus, puis de choisir comme toi, de penser qu'on peut peut-être lui donner une autre chose que notre odeur sur laquelle se concentrer, parce qu'ils sont pas fous, ils ont le museau ça de long, ils sentent en tabarouette. Simon Lemay, un gros merci. Ça me fait plaisir.